Alors, pour le sujet commun du jour, on a pris comme thème la collaboration. Alors attention, hein, on va pas parler normalement de serveur Discord, de Slack ou je ne sais quelle autre solution bien lourde. Nous, c'est quoi qu'on veut? On veut une solution accessible aux moins technophiles d'entre nous, tant que, et là, spéciale dédicace à Émilie, tant qu'ils ne sont pas technophobes. Parce que là, bon, forcément, on n'a pas non plus la panacée, comme dirait l'autre. Mais de toute façon, s'ils sont technophobes, ils vont pas nous écouter. Voilà. Bah oui, c'est pas faux, tiens. C'est pas con. À moins qu'ils soient technophobes masochistes. Et alors, quelque part, est-ce qu'on n'est pas le summum comme podcast pour des technophobes masochistes Clairement. dans l'éducation nationale? C'est une niche un peu particulière, j'entends, hein, mais c'est Il y possible. a combien de personnes? 3, 4? Écoute, c'est toujours 3-4 personnes. Hein. Le podcast, Oui. c'est personne après personne, c'est comme Mais ça. Voilà. Et puis, tu sais On quoi? va les chercher, on leur prend la main. Voilà, on va les chercher, on les prend la main, on se met au bord du précipice et on leur dit, allez, fais un grand pas en avant. Allez, sur ces belles paroles, eh ben, je te laisse la main, Émilie. Je crois que c'est toi qui commence. Ah, c'est moi qui commence. Bah, franchement, Sébastien, lorsque tu as proposé le sujet, je savais pas trop ce dont j'allais pouvoir parler. J'étais vraiment perdue et je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir faire. Finalement, j'ai essayé de faire simple. J'ai essayé de rester dans des solutions simplistes presque pour trouver des sujets. Et, je suis reparti de la pratique que j'ai pu avoir. Alors, souvent, quand on est instit, on se retrouve dans une classe avec plusieurs collègues autour et il arrive parfois qu'on réfléchisse ensemble. Je pensais à des réunions, par exemple. Dans ce cas-là, on va prendre des notes et il faut se souvenir de tout ce qui s'est dit. Je vais un peu divulgacher ma proposition, mais en réalité, j'ai jamais trop eu l'occasion de travailler en collaboration numérique avec mes collègues lorsque j'étais à l'école. Mais j'ai quand même amené l'utilisation notamment du cloud pour mes collègues. Alors vous savez, le cloud, il y en a plein de différents. Vous avez Nuage maintenant, d'ailleurs qui a été rebaptisé Nextcloud, j'ai vu sur les Abcédu. Ils ont enlevé le petit nom de Nuage. Oh non! Oui. Ah purée, je suis passé à Oui, côté, mais bon, tu on peut vois. appeler un chat un chat. Oui, mais bon, quand le chat s'appellerait Matou, ce serait mignon. Ok. Attends, je vais faire un truc jeune. Ouais, c'était trop mimes, nuage. Et maintenant, c'est quoi? C'est Nextcloud. Ouais. C'est trop basique. Au départ, le cloud avait répondu à un petit problème, c'était celui des oublis des clés USB. Nombre de mes collègues avaient la fâcheuse tendance à laisser leurs clés USB à la maison, branchées sur l'ordinateur, et elles se retrouvaient à partir en urgence, chercher ladite clé chez elles avant le début de l'école. Et combien de fois est-ce qu'on a été à la limite d'avoir quelqu'un en retard? Bon. Alors j'avais montré à mes collègues comment configurer leur ordi perso et leur ordi de classe pour avoir une synchronisation du dossier de travail entre les deux machines. Et à cette époque-là, j'utilisais encore les solutions de Microsoft et nous avions migré vers OneDrive. Mais en version éducation, c'était pas mal, on avait 1 Tera de stockage par personne. C'était top, hein? Oh. Oui. Voilà. Et puis sur la fin, quand j'étais encore à l'école, j'ai récupéré la direction de l'école pendant plusieurs mois. Et à cette époque-là, tu m'avais déjà invité, Sébastien, mais ça date tout ça. Donc moi, je me suis retrouvée avec la charge de la direction et j'ai voulu utiliser un petit quelque chose en plus qui, pour moi, allait m'arranger. Et vous vous étonnerez pas que j'ai utilisé un outil numérique en plus de mon OneDrive, c'était SharePoint. Alors SharePoint, c'est un truc qui est qui fait plein de choses chez Microsoft, notamment du cloud, mais du cloud partagé facilement, du cloud d'équipe. Et moi, c'est dans ce sens-là que je l'avais utilisé. Oui, Sébastien? Ça existe toujours, SharePoint? Mais bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, tu peux en faire des sites web, tu peux faire plein de choses. Et j'avais imaginé faire le site de l'école avec, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps et j'avais d'autres choses à faire. Bref, nous, on ne se servait que de la partie stockage cloud mutualisé de SharePoint, mais ça rendait de super bons services. Ce cloud mutualisé permettait de partager ou plutôt de mettre à disposition un grand nombre de documents. Et un des gros avantages, c'est que tout était rangé correctement. Les mails reçus, je les sauvegardais dans SharePoint. Les pièces jointes trop grosses, je les sauvegardais dans SharePoint. Les documents internes à l'école, ils étaient enregistrés dans SharePoint. Alors, je ne vous conseillerai plus la solution de Microsoft, ni celle de Google ou d'un autre GAFAM. Je vous proposerai d'essayer un truc
que nous confirmera peut-être Sébastien, pourriez-vous essayer d'activer le nuage, alias Nextcloud, avec le compte mail de l'école? Est-ce que cela vous permettrait d'avoir 100 gigas de stockage hébergé par l'Éducation nationale pour l'école et donc pour l'ensemble des collègues? Comme ça, vous ne devriez pas risquer de vous faire taper dessus pour cette utilisation. Et ce cloud commun pourrait être utilisé pour partager les documents, qu'ils soient administratifs ou pédagogiques. La direction pourrait avoir des dossiers dédiés, pas forcément partagés. Il pourrait y avoir un dossier par classe pour la distribution des documents. On pourrait même imaginer des dossiers par élève pour le stockage des documents, des livrets par exemple. Imaginons que vous fassiez des magnifiques livrets avec une solution particulière, que vous récupériez les 10 livrets et que vous vouliez les stocker. Vous pourriez le faire là. Vous pourriez également imaginer des dossiers de travail par cycle, par petites équipes. Bref, pensez à ce moyen facile de mutualiser vos documents pour pouvoir travailler à plusieurs. Je vous conseillerais même de vous faire un petit dossier tuto et astuces. C'est tout bête, mais vous découvrez une idée. Vous découvrez un raccourci, un super petit logiciel. Paf, vous rajoutez la ressource ou plutôt une note vers la ressource dans ce dossier. Tout le monde pourra alors en prendre connaissance et proposer les siennes. Et je rajouterai des outils super pratiques. Par exemple, l'éditeur de texte et le tableur en ligne. Souvent, ces deux outils sont intégrés au cloud. Et de cette manière, vous allez créer des documents que vous savez ouvrables par vos collègues avec une continuité dans l'édition et notamment de la mise en page. Oui, j'ai pas envie de parler de la guéguerre entre la suite de Microsoft Office et LibreOffice ou des autres forks, où là, lorsque vous ouvrez un document avec l'un ou avec l'autre, ça va péter toute votre mise en page. Non. Là, ici, vous faites des mises en page simples, mais tout le monde a la même mise en page. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Dans les choses auxquelles faire attention, lorsque vous ouvrez un fichier sur votre machine, il faut que celui-ci soit ensuite synchronisé avec le cloud pour être disponible dans sa dernière version. Alors, soit vous travaillez toujours dans un dossier synchronisé, ce que je ne pourrais que vous conseiller, soit vous prenez l'habitude de remettre en ligne votre fichier. Ça va bien une fois de temps en temps, mais lorsque vous allez prendre l'habitude de travailler avec des fichiers qui viennent du cloud, je vous parie que vous allez oublier de synchroniser vos documents. Allez, vous allez installer le client entre guillemets lourd, pas entre guillemets, si entre guillemets de Nextcloud, et vous allez vous connecter avec vos identifiants académiques et hop, vous allez voir, ça marche presque tout seul. Et si vous avez un problème, je parie que vous trouverez des ERUN ou des conseillers PEDA départementaux de Circo numériques, et bien sûr super sympas, qui seront ravis de venir vous aider à progresser dans la maîtrise du numérique, surtout avec des outils libres. Voilà, donc c'était un petit peu mes solutions pour répondre au travail collaboratif que ces outils finalement de partage de documents, de ressources et pourquoi pas d'édition commune mutualisée. Mais tu ne sais pas à quel point je plus sois dans ton sens, à savoir que moi, c'est toujours une solution que je propose dans cette idée-là, sachant que parfois les collègues qui ont entendu parler de Tribu ou de l'autre solution dont je ne me rappelle jamais le nom et qui nous vient de l'enseignement agricole, viennent et disent « Ah oui, j'ai entendu, on peut créer cet espace-là. » J'ai fait « Mais attends, crée-toi un dossier, va sur... Tu as Nuage, tu as Nextcloud ou... Non. Bon, on va commencer par là. Et si à un moment, la collaboration devient votre moteur d'équipe, oui, là, ça vaudra l'idée d'aller sur un espace bien particulier pour ça. Mais en attendant, commencer par un Nextcloud. Sinon... Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un truc qu'on propose. Les gens savent toujours pas qu'ils ont... cet espace de stockage-là. Et c'est vrai que moi, j'ai fait ce que tu as fait aussi, Émilie. J'ai Nextcloud sur mon ordi et Nextcloud dans ma classe. Du coup, moi, je faisais partie des collègues qui oubliaient leur clé USB. Alors moi, je l'oubliais plutôt à l'école que chez moi. Et c'est vrai que ça a changé ma façon de faire. Et j'avais jamais pensé à ce que tu dis, à l'utiliser en équipe comme ça. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que nous, sur mon école, c'est la ville. En fait, sur les ordinateurs de la ville, il y a un espace de stockage qu'utilise ma directrice, nous, pour faire parvenir tous les documents et tout, sauf que c'est interne. C'est-à-dire que tant qu'on est à l'école, ça va, on peut récupérer tous nos dossiers ou nos sous-dossiers, mais là, je vois, la dernière fois, on a travaillé en équipe sur une progression en vocabulaire ou des trucs comme ça, tout était à l'école et j'ai été un peu emmerdée quand il a fallu que je retravaille dessus. Donc, je vais suggérer à ma directrice aussi d'utiliser ce moyen-là. C'est vrai que j'avais jamais pensé, alors que c'est vraiment tout con, quoi. Je ne sais pas si les comptes d'école peuvent avoir un Nextcloud, mais en tout cas, c'est une piste à essayer, ça coûte rien et ça serait tellement pratique.
Bah, en fait, pour ouvrir un compte Nextcloud, il faut une adresse académique. Enfin, une Oui, adresse, oui, ok. académique. Et en fait, ce qu'il y a d'encore plus génial, c'est que même sur des espaces, par exemple, tu peux pas installer le client parce que de la mairie ne connaissait pas le truc et que ça va te bloquer aussi à ce niveau-là. Tu peux tout simplement partager le lien d'un dossier que tu as mis en partage, savoir lecture-écriture, et à ce moment-là, c'est génial. Ces deux types de dossiers peuvent passer partout parce qu'il y a zéro installation. Vous le mettez en favori dans votre ordi de classe, vous mettez ce dont vous avez besoin, et hop, vous êtes tranquille. Franchement, j'en ai même utilisé, du temps où j'étais remplaçant, j'utilisais cette solution-là pour récupérer des documents dont j'avais besoin ou mettre des documents que j'avais créés à l'école pour les balancer chez moi le soir venu sans besoin de laisser la clé que je vais forcément oublier. Oh mon Dieu. Ouais. C'est clair. Ouais, super astuce. Bon, Eh ben mais alors, merci c'est à toi, beaucoup. Aurélie. Eh ben C'est à oui, toi, Aurélie. oui. Après, les bonnes astuces de Madame Émilie. Madame Les Aurélie vous bonnes propose ce astuces. soir. Donc moi, ce dont je vais vous parler, pour le découvrir, il va falloir revenir avec moi dans ma classe. Je vais vous emmener un petit peu voir comment ça marche chez moi et comment je vais utiliser une nouvelle solution pour m'aider à mieux collaborer avec mes collègues. Donc pour suivre les apprentissages de mes élèves, je fais un peu comme tout le monde, j'utilise un tableur que j'ai créé moi sur Office parce que j'ai pas Microsoft et je l'ai imprimé, donc j'ai les noms de mes élèves et donc je les évalue régulièrement en mettant si c'est acquis, si c'est pas acquis. J'évalue tout le temps en fait parce que déjà parce que ça me permet de mieux suivre l'évolution de mes élèves et puis en plus comme je suis à mi-temps, il faut que je puisse trouver un moyen de partager tout ce que j'observe, toutes mes observations avec ma collègue. Et puis comme j'ai d'autres missions sur mon mi-temps qui me prennent beaucoup d'espace de stockage de ma tête, j'ai besoin de noter toujours les choses parce que voilà, les remarques que j'ai sur mes élèves que j'ai à un instant T, si je les note pas, j'oublie quoi. Sauf que quelquefois, je suis un peu embêtée parce que j'ai besoin de plus que de mettre juste A acquis ou B ou machin. J'ai besoin aussi de préciser ce qui n'a pas été. Par exemple, une évaluation où on a fait des calculs posés, je me rends compte qu'il y a un gamin et systématiquement il oublie la retenue, il faut que je puisse l'écrire. Donc je me suis dit, est-ce que je fais des sous-cases dans mon tableur avec les sous-compétences ou machin? Je me suis dit non, ça va être trop compliqué, donc qu'est-ce que je fais? J'écris tout ça sur des post-it. Ok. D'accord? Donc j'ai un post-it par-ci, un post-it par-là. Mais tu les mets où tes post-it? C'est bien le problème. Je les colle n'importe où. Je les colle sur mon bureau, je les colle sur mon cahier d'appel, je les colle sur mon agenda, je les colle là où je suis au moment où je l'écris. Mais tu vas tout perdre. Je vais tout perdre et j'en fous partout. Puis en plus sur mon post-it, est-ce que je pense à écrire la date? Non. Est-ce que je pense à écrire le prénom de mon élève? Pas toujours, donc je suis un peu emmerdée. Et puis surtout, une fois que je rentre chez moi, que j'ai tous mes post-it, je ne sais plus qui fait quoi. Et puis ma collègue, le jeudi et le vendredi, elle n'a pas mes post-it, elle n'a pas les informations. Donc, cette année, l'ENT qu'on utilise dans ma ville, c'est One, donc qui est créé par Edifice. Ils ont poussé une nouvelle application qui s'appelle Flash Évaluer et qui est l'application qui va me permettre de remplacer mes post-it. Donc moi, comme mes élèves ont un compte sur l'ENT, je me connecte sur l'application que j'ai téléchargée avec mes identifiants de connexion d'ENT. Du coup, je récupère directement toute ma liste d'élèves et je vais pouvoir les évaluer. Alors, je peux évaluer soit ce qu'ils ont leur travail en fait, donc vraiment exactement ce que je faisais sur mon tableur. Je peux mettre la date, je peux choisir pour chaque évaluation comment je vais les noter. Est-ce que je vais mettre un chiffre, enfin la note sur 20, est-ce que je vais mettre une lettre, est-ce que je vais mettre une couleur, est-ce que je vais utiliser la même grille que le LSU. Je rentre mon domaine d'apprentissage, sachant qu'ils ont déjà tout saisi, donc j'ai plus qu'à sélectionner ce qui m'intéresse, le type d'évaluation, et je peux aussi faire une petite description. Ça remplace mon tableur, donc ça c'est cool. Je peux en plus noter des remarques pour mes élèves, ça c'est cool. Mais par contre, il y a un truc qui est génial, c'est qu'en plus, ils ont, en plus du petit onglet évaluation, ils ont un onglet observation. Et là, tu vas pouvoir observer 4 choses. L'attitude des élèves, donc il y a des petits smileys, il y a le travail, la vigilance et le bien-être. Donc ce que j'aime bien, c'est que
tout ce que je peux évaluer, mais que je ne mettais pas dans mes grilles d'évaluation parce que ça ne correspondait pas à une évaluation du type est-ce qu'il a bien participé pendant la séance de hand, est-ce que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il était hyper agité ou je le trouve fatigué depuis plusieurs jours. En fait, ça me permet de noter toutes les observations que je notais avant sur mes post-it, et là, je peux directement les noter sur les cases de mon élève. Donc ça, je trouve ça vraiment super, parce que, comme ma complément de mi-temps a elle aussi un compte sur l'ENT où elle partage sa classe avec moi, et ben, elle a les mêmes onglets que moi et elle voit ce que je note. Ça veut dire qu'on peut se partager hyper facilement toutes les remarques qu'on s'est notées sur nos élèves. Tout est parfait. Alors, c'est une application qui démarre, d'accord ? On est quand même encore dans une petite phase un peu test. Donc, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, il y a des choses qui vont évoluer. Il y a un club des ambassadeurs qui s'est mis en place avec une vingtaine d'enseignants et d'e-run où on fait remonter justement nos besoins, on dit ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. On propose des évolutions. Par exemple, avant, il n'y avait que le cycle 2 et le cycle 3 et là, on a demandé à ce qu'ils intègrent toutes les compétences du cycle 1 aussi. Les prochaines étapes qui sont prévues, c'est de pouvoir exporter les données dans un tableau avec une vision un peu plus fine par élève, parce que là, c'est un peu plus compliqué sur le téléphone. Un export des données au format qui va être compatible pour le LSU. Alors ça, ce sera pour ceux qui ont l'abonnement Ultima de l'ENT. Et comment est-ce qu'on va pouvoir garder tout notre travail sur l'an prochain? Parce que vous savez que quand on change d'année scolaire sur un ENT, on perd tous nos élèves puisqu'ils changent de classe. Mais tout ce qu'on a fait comme évaluation, s'il y a des choses qu'on veut récupérer, ils sont en train de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour les récupérer. Et une autre évolution qui serait pas mal aussi, c'est que j'ai 2 élèves qui sont suivis par le RASET dans ma classe, j'ai 2 élèves qui sont en Ulysse, et j'aimerais bien pouvoir partager les données de ces élèves-là, mais seulement de ces élèves-là, avec ma collègue du lycée. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est possible. Donc, ça fait que quelques semaines qu'elle est en place, cette application-là. Moi, je pense que ça va être vraiment très pratique. J'ai commencé à noter des petites choses. Alors, j'avoue, je suis encore un petit peu au post-it, sauf que maintenant, je les colle tous au même endroit pour les retrouver. Et dès que j'ai mon téléphone dans les mains, je saisis. Parce qu'évidemment, je ne peux pas saisir mes remarques sur les élèves en même temps, sur mon téléphone en même temps que je les fais, parce que le téléphone est rangé dans mon cartable. Mais voilà, donc je vais passer progressivement à ça. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un projet hyper sympa, hyper simple à utiliser, et une équipe qui est derrière et qui nous écoute et qui essaye d'apporter toute la technique pour pouvoir répondre aux attentes des enseignants. Alors, je sais quelle question vous allez me poser, donc je l'attends, ou pas, non? Le RGPD, non? Puisque données sensibles des élèves. Donc, comme c'est Edifice qui a poussé cette application-là, en fait, Edifice, ils ont signé un contrat avec l'Éducation nationale, justement, pour... Mais de toute façon, ils répondent aux dettes. Ouais, donc, exactement. Ils sont habilités. Exactement. Donc, il y a une version, enfin, la version que j'utilise moi aussi, elle est gratuite pour tous, qu'on ait l'ENT ou qu'on n'ait pas l'ENT. D'accord ? L'intérêt quand on a l'ENT, c'est qu'on récupère notre liste d'élèves, enfin nos configurations d'élèves. Si on n'a pas l'ENT One, on peut quand même utiliser cette application-là. Il suffit après à la main de rentrer tous ces élèves. Et la seule petite différence, justement, ce sera au niveau de l'export sur le LSU qu'on ne pourra probablement pas faire si on n'est pas connecté à One. Mais voilà, je trouve que c'est très facile de l'utiliser et moi, ça va vraiment m'aider avec ma collègue à mi-temps pour pouvoir se partager des choses plutôt que ce qu'on faisait avant. Alors, attention pour l'export LSU. Parce que sur un export LSU, tu ne peux rentrer que soit en saisie manuelle, soit en import éditeur. Tu ne peux pas faire de mix des deux. Eh bien, écoute, je te le dirai quand ils proposeront la solution. Ouais, oui, toi, je sais que tu dois savoir. Ah oui, moi, c'est un petit peu mon quotidien. Enfin, là, ça va commencer. Et ouais. Quoique après, il y a tout qui change. Tu vois, par exemple, tu as Onde qui est en train de changer en Orléans-Tours et Normandie. Ils peuvent plus faire d'extraction correcte. C'est le bordel, pardon. Mais le plaisir, voilà. Et ça doit être généralisé, la nouvelle version de Onde, à partir de janvier. Bref, préparez-vous. Tu veux dire que les Erunes vont avoir du taf ? Non, vous allez être bloqués.
Oui, C'est tout. et puis les IRON qui ne sont pas directeurs, ils sont un peu emmerdés parce que nous, on n'a pas d'accès à Onde, donc pour dépanner les collègues, c'est pas facile. Non, surtout que tu connais pas. Mais bon. Mais ils feront une version bac à sable sûrement, comme pour l'ancien. LOL. LOL. Oh Ouais. pardon, j'ai dû avaler quelque chose qui ne passe pas, voilà. Alors c'est intéressant, vous parliez de RGPD, on pourrait presque étendre au registre de la sécurité. On a Muriel dans le chat du Twitch, puisque nous enregistrons en direct, voilà, qui nous fait une remarque sur la sécurité, notamment par rapport au partage des dossiers, etc. sur Nuage. Alors comme je lui ai gentiment répondu, le principal problème de sécurité, il est entre le clavier et la chaise, généralement. Alors, à tel point que, je fais un petit pas de côté, j'imagine que tout le monde sait que le Louvre a été cambriolé. Ah bon? Mais, saviez-vous, Quel était le mot de passe? la sécurité informatique, oui, le mot de passe, quand je l'ai entendu, Louvre. quand je l'ai entendu, j'ai hurlé de rire. J'ai hurlé de rire. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, J'ai pensé comme toi. le système d'exploitation aussi, j'ai hurlé de rire. Windows XP? Ah non. C'était antérieur? Oh oui. Ah, je l'avais pas celui-là. Ah C'était écoute, quoi? Windows 3.1? 98. Oh, ok. Donc, Seconde la seule- édition, j'espère. Le seul truc que j'espérais, c'est qu'il n'était pas relié au net. Parce que alors là, De ce qui gérait les caméras, si je dis pas de bêtises. C'est pas de tout tout, à hein. fait. Tout à fait. Non, mais il y a un mec qui s'est dit, attends, le mot de passe, qu'est-ce que ça pourrait être? Et puis alors, je l'ouvre. C'est-à-dire que même pas vous le mettez en verlan ou en truc, je sais pas moi, ou vous mettez la date derrière. Non, non, l'ouvre. Bon, passons. J'en suis encore stupéfait. Je me suis attelé, comme mes deux camarades, à cette idée de collaboration. Et moi, vous savez à quel point j'aime CodeIMD, mais je ne vais pas rester sur du CodeIMD. Mais je vais pas beaucoup m'en éloigner quand même. Ah là là, c'est comme ça. Oh. Je vais pas beaucoup m'en éloigner parce que je vais rester sur du Absedu. Bien entendu, hein, honni soit celui qui n'a pas son compte sur Absedu en étant membre de l'éducation nationale, quand même. Hein, allons-y. Et on va parler de Docs. Alors, Docs, je crois que c'est Aurélie qui nous en avait touché un mot une fois déjà. Et ben, je me suis bien penché ces derniers temps pour essayer de comprendre, parce que moi, quand j'ai regardé Docs, je me suis dit, c'est CodeIMD en fait, mais je comprends pas l'idée qu'il y a derrière. Donc, la première impression étant souvent trompeuse, je suis resté et en fait, au départ, je me suis dit, ok, c'est CodeIMD, mais en plus sympa pour l'utilisateur lambda qui débarque, qui se dit, oh ouais, il n'y a pas besoin de Markdown, donc c'est bon. Et alors, en fait, quand on lit le texte de ceux qui sont derrière CodeIMD, ils disent directement que eux sont des fans des pads collaboratifs façon, eh ben, tu vas adorer ça, Émilie, façon HackMD ou Ouais. EdgeDoc, que je ne connaissais pas, mais écoute, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'ils aimaient bien là-dedans? À peu près les mêmes trucs que moi, quoi. À savoir que l'écriture est simple, la collaboration elle est en temps réel, parce que je vous rappelle que c'est comme ça qu'il est vendu CodeIMD. Hein. C'est soi-disant l'outil collaboratif, alors qu'on peut faire tellement plus. Hein. Le partage est rapide et on peut faire des présentations. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais il y a un tutoriel entier, enfin une présentation entière en vidéo de comment utiliser Docs, et donc a fortiori CodeIMD pour faire des présentations. Eh bien, c'est pas bête. Franchement, c'est pas bête. Je le sais puisque c'est ce que je fais. Dans mon plan maths, je fais ma présentation en CodeIMD. Mais ce qui les dérangeait dans CodeIMD, c'est au niveau de la gestion fine des droits d'accès. Et là, on va arriver dans le collaboratif en plein, parce que en fait, ce qui les dérangeait, c'est que CodeIMD, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 50 000 façons de partager. Vous avez le lien et vous avez le lien, c'est éditable. Vous n'avez pas le lien, vous pouvez seulement le lire. C'est pas foufou, quoi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc, ils ont essayé de configurer Docs pour que les accès... Bon, on va retrouver des trucs assez simples. Hein. Vous pouvez avoir un lien de partage de votre Docs, à savoir privé, public, un truc tout bête qu'on a à peu près sur toutes les solutions. Soit seuls les membres peuvent y accéder. Quand j'entends membres, entendez Absedu ou Éducation nationale. La connexion se faisant par pas France Connect, Pro Connect. Connect Pro. Je sais plus. En tout cas, passer par Absedu, c'est la même chose. C'est votre adresse académique et votre mot de passe qui vont jouer les rôles identifiants.
sachant que le partage du document peut être un poil plus précis si la personne est à son compte sur Docs. À partir du moment où elle a son compte sur Absedu, à partir du moment où elle a ce compte-là de créer, vous pouvez lui donner un droit de propriétaire, c'est-à-dire c'est open bar, il a vos droits en tant que créateur du document. Vous pouvez lui donner le rang d'administrateur, à savoir que là, il modifie le contenu, il peut gérer les partages. Il ne peut pas supprimer par contre, c'est ça ce que peut faire le propriétaire. Il peut, en tant qu'éditeur, modifier le contenu du fichier, mais adios les partages. Et le lecteur, c'est le rôle basique, c'est celui qui ne peut que consulter. Donc voilà, vous avez au niveau des accès, vous avez ce côté restreint. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Alors Docs, il a un truc qui est génial si vous voulez l'utiliser en classe. Qu'est-ce qui peut se passer en classe? Ou avec, je sais pas, appelons-le Dédé. Dédé qui va faire ça sur son téléphone. Dédé qui va faire un beau sélectionner tout et qui va tout vous supprimer. L'heure de taf, la réunion que vous avez notée là-dessus, il va tout supprimer. Mais pourquoi t'as donné les accès à Dédé? Parce qu'il fait partie il est membre de l'équipe éducative, alors on lui a dit, tu fais gaffe quand même. Elle a dit, ça va. T'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. Dédé gère. Alors il faut savoir que la sauvegarde sur Docs, elle est automatique à chaque fois qu'il y a un changement. Et il y a une sauvegarde de l'historique. Ça veut dire que si Dédé efface tout, vous pouvez revenir. D'ailleurs, si vous vous attardez sur les tutoriels, c'est un truc qu'ils aiment bien faire en direct. C'est allez, vas-y, machine, fais CTRL A. Oui, maintenant tu fais supprimer. Oh là là, on a tout perdu. Mais non, bien entendu, car j'ai mon historique magique. Voilà, je vous fais un petit résumé. Quelle mise en scène. Quelle mise en scène. Oh là là. Non, cette sauvegarde automatique, elle est super parce que c'est ce qui arrive généralement avec les élèves. Ils débarquent, ils ne connaissent pas, ils commencent à manipuler. Il y en a toujours un qui sait faire CTRL A par accident et un autre qui va faire supprimer dans la foulée. On ne sait pas pourquoi. Mais ça peut être... voilà, c'est sympa. Ils font pourquoi ma phrase, elle a été supprimée? Non, t'inquiète pas. Mais c'est bon, calme-toi. CTRL Z, hop. On a tout l'historique, c'est bon. On l'a, ta phrase de 2 mots là, que tu as mis 3 heures à écrire, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, en dehors des accès de l'historique, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Alors, ils ont rajouté un truc qui peut faire penser à AnyType pour Émilie ou pour n'importe qui a un peu manipulé des éditeurs style WordPress, à savoir que c'est géré par bloc. Donc, vous avez des blocs... vous avez différents types de blocs. Quand je dis géré par bloc, c'est qu'à chaque fois que vous écrivez quelque chose, par exemple, que vous faites entrer, ça va générer un paragraphe que vous allez pouvoir manipuler, c'est-à-dire le bouger, le changer, etc. Mais vous n'avez pas que des paragraphes, forcément, vous vous en doutez. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les titres. Et les titres, c'est important, je vous dis ça après pourquoi. Vous avez les listes, alors là, c'est la fête, numérotée, à puce. Vous en avez même une qui est sympa, elle est repliable, la liste. Ça, pour les présentations, c'est sympa. Vous faites une petite liste, paf, vous la repliez, tac, suspense, les collègues, de quoi vais-je vous parler? Voilà. Vous avez le côté citation, vous avez du code. Et le code, c'est bien le code. Vous avez les blocs classiques avec images, vidéo, audio et fichiers, si vous avez besoin de mettre des fichiers. Alors ceux-là, j'y ai pas trop touché, mais généralement, c'est soit vous les importez, vous les téléversez, soit vous mettez un lien, au choix. Et après, c'est les classiques sauts de page. Voilà, c'est pour faire un peu plus joli. Bon. Pour les mettre, vous mettez un slash, vous utilisez le plus, c'est au choix. Oui, alors là aussi, la logique, c'est qu'ils ont pensé à ceux qui voulaient faire à la souris et ceux qui voulaient faire en commande clavier. C'est bien d'avoir pensé aux deux. Les titres, pourquoi je vous disais que c'était intéressant les titres? Les titres, c'est que comme sur CodeJMD, quand vous mettez des titres de niveau 1, ça vous forme le sommaire automatiquement, qui va rester accessible en haut à droite, replié derrière un petit cache, derrière un petit sandwich là, de 3 traits. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, la fonction qui m'intéressait pour différentes raisons. Parce que j'aime bien, rappelez-vous, j'aime bien Joplin, Obsidian, tous ces trucs-là, où vous pouvez faire des liens vers d'autres documents. Vous avez la même chose là. Alors, la petite différence, c'est que vous allez faire un document, je ne sais pas... Et ensuite, vous allez faire des sous-documents. C'est-à-dire qu'à côté, imaginez-vous, vous êtes sur l'interface de Docs, vous avez le document central et sur la gauche, vous avez les différents documents que vous avez créés. Au niveau des sous-documents,
ce qui va se passer, c'est que donc ils sont dans votre colonne de gauche, ils vont être mis en dessous le document, et vous les avez créés en appuyant sur un petit plus qui est à droite du titre de votre document principal. Vous pouvez très bien dans votre document principal mettre un lien direct vers ces sous-documents, et ça peut être super sympa si vous faites un travail collaboratif avec plusieurs groupes, chacun va travailler sur son document, et ensuite là-dessus on pourra soit les regrouper, soit aller les consulter directement. C'est quand même quelque chose que j'apprécie bien parce que c'est ce principe de lien interne, de notes liées entre les unes aux autres. C'est un début, hein, Docs, c'est pas le mieux pour ça, mais c'est quand même pas mal. Au niveau de l'export, bon, on a du classique, on a du PDF, on a du Docs, voilà, du DocX, pardon, et du Open, enfin du libre. Du point Du ODS, ODT. ODT, pardon. Voilà, un truc classique de chez classique. Si vous perdez votre connexion, alors bien sûr, vous perdez la collaboration à ce moment-là, on est bien d'accord. Mais, Ça, c'est évident. oui, c'est évident. Mais par exemple, tu utilises Docs tu travailles sur Docs. D'un coup, ta connexion part, eh ben, reste dessus parce qu'une fois que tu récupères ta connexion, il récupère le document, il le met à jour. Voilà, ça c'est pas mal. Après, je ne sais pas comment ça se passe quand plusieurs personnes travaillent sur le même, font des modifications chacune de leur côté. Je suppose qu'il doit y avoir un système de gestion de conflits de documents que tu trouves à peu près partout, mais bon pour ça. Bon, ben voilà, vous voulez collaborer, vous avez une note de réunion à faire, ben vous faites un petit docs, chacun marque son truc, il y a Dédé qui a fait sa bêtise, bon, ben vous l'avez récupéré entre-temps, on peut travailler quand même pas mal dessus. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dedans? Eh bien on pourrait rajouter Albert. Mais qui est Albert? Mais Albert, c'est encore un boulet? Non, c'est pas un boulet. Enfin, sauf si tu lui demandes d'être un boulet, puisque c'est de l'IA. Ah, Voilà. oh. Ah, oui, je savais. Ah, ce petit... je pourrais presque le mettre Le deviner. en virgule sonore. Alors, D'accord. en fait, dans Docs, quand vous sélectionnez un texte, vous avez un menu contextuel qui s'affiche. Et dans ce menu contextuel, vous avez une partie avec des petites étoiles. C'est le menu IA de Docs. Vous pouvez reformuler ce que vous avez écrit, lui faire reformuler, le faire résumer, corriger, embellir, traduire. Bon, le dernier truc qui sert à rien, c'est émotifier. Mhm. C'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est écrit dedans. Donc, C'est quoi? C'est mettre des émoticônes? faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. Et vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez sélectionné comme prompt. Voilà. Si vous voulez un peu vous amuser avec Albert qui est basé sur Mistral en termes de modèle, bah vous pouvez y accéder, c'est gratuit. Alors forcément, il y a des limitations. Je pense que de toute manière, ça fonctionnera très bien puisque c'est quelque chose qui va être très peu utilisé par l'ensemble que nous sommes, parce qu'il va être trop appelé intondu de toute manière à aller là-dedans. Donc voilà. Donc Docs que nous livre la DINUM. Émilie qui va me demander, mais Sébastien, qu'est-ce que c'est la DINUM? La La DINUM, ça serait pas la direction du numérique? Ah non, merde, la délégation interministérielle. Du numérique, voilà, tout à fait. Ouais. Et là, sur Docs, ils sont à l'international, c'est-à-dire que c'est France, Allemagne et Pays-Bas. Ok. Eh bien, Voilà. Ça reste quelque chose un peu pas très étonnant. La DINUM, c'est eux qui nous livrent à peu près toutes les applis dont on a parlé dernièrement, que ce soit du CHAP, du Grist, du Visio, etc. du Donc, tous ces Resana, trucs où c'est eux aussi. Ah, punaise, c'était C'était- Resana dont je ouais. ne me rappelais pas tout à l'heure. Ouais, Merci. mais je m'en Alors, souviens. Resana, peut-être. Je Ouais, ne sais plus. En tout cas, ce dont je ne me souvenais pas tout à l'heure, c'était ProConnect pour se connecter. Voilà, ProConnect. C'est à peu près le tour de Docs. Donc, si vous voulez taper, créer quelque chose en commun, ça peut être très, très pratique. En fait, ce qui va faire son effet auprès des collègues, c'est un truc tout bête, c'est que le rendu est propre. Comme vous ne pouvez pas faire 50 000 trucs, c'est un peu à l'idée d'Apple, on va dire. On t'empêche de faire quasiment tout ce que tu veux en termes de texte, de style, etc. Donc, tu te restreins à l'essentiel, le contenu. Ben, en fait, ça donne un rendu très propre, très épuré, on pourrait dire. Alors, pour un compte rendu, etc., ça fait tout à fait son œuvre. Pour le reste aussi. Donc, je vous invite, chers auditeurs, auditrices, si vous ne connaissez pas, à collaborer sur Docs. Ouais, moi, j'étais déjà convaincue avant même ta présentation. Donc, et c'est vrai qu'on est parti, on cherchait un espace collaboratif avec le groupe numérique cette année. On est parti sur Resana et
je me dis, merde, à quelques semaines près, j'aurais bien misé sur Docs parce que justement, j'aime bien le côté épuré, comme tu disais. Et c'est ça, tu veux modifier un truc, tu déplaces juste un bloc, tu mets une petite image, tu mets tout ça, ça prend 3 secondes, alors que quand tu es sur un truc genre OpenOffice ou machin, enfin, quand tu as l'habitude après d'avoir travaillé sur Docs, c'est que tu repasses sur un classique, tu te dis ah, c'est très agaçant de ne pas pouvoir bouger les trucs aussi facilement. Et je vais rajouter un truc, ça c'est peut-être plus pour Émilie, il supporte le Markdown en fait. Ok. Mais moi, tu me l'as vendu, Docs, c'est bon. Moi, j'aurais besoin, je l'utiliserai. En fait, le côté très sympa, c'est vraiment qu'ils ont eu cette vision qui, et tu sais à quel point je l'aime bien, c'est d'avoir double approche, clavier ou souris. Mhm. C'est comme ça, personne n'est lésé. Et est-ce qu'il est utilisable sur smartphone par hasard? Ah oui, tu peux l'utiliser sur smartphone. C'est vraiment orienté. C'est un produit web quoi à la Ok. base. Je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour l'utiliser sur un 12 mini par Oui, mais exemple. Mais écoute, non, mais pour dépanner, tu t'es aperçu que tu avais des coquilles sur ton document. hmm, Ok. Oui, ou pour prendre les notes, parce que tu vois, moi quand je suis dans le RER, je pense à des trucs et tout, je l'ouvre et puis je note mes trucs vite fait, direct dessus.